Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Cette semaine, nous allons avoir une interview pour notre épisode 231. Une interview tout en douceur et en lenteur avec Anne Belargent. Bonjour Anne. Bonjour Raphaël. Alors, Anne, tu es doula depuis 10 ans dans l'Ouest parisien. Tu te rends au domicile des futurs et jeunes parents pour leur apporter présence, soutien, info et soins. Tu portes un regard doux et attentif, ça on va l'entendre, sur les histoires qu'on te confie. Et très naturellement, tu as eu envie de prolonger cette écoute par des soins du corps plus approfondis, grâce d'abord à la sophro, la respiration, puis le toucher, et enfin le massage au rebozo. Alors, le rebozo, on va peut-être juste en dire un petit mot pour qu'on se comprenne bien. Si j'ai bien compris, c'est un tissu qui vient du Mexique, qui était utilisé ancestralement pour resserrer le bassin d'une femme qui vient d'accoucher, c'est ça? Alors, c'est une vision un peu simplifiée, mais oui, aujourd'hui en France, il est connu pour ça. Après, je tiens juste là, puisque j'ai la parole, à nommer tous les usages incroyables que je ne connais pas et qui sont ceux d'une culture qui n'est pas la mienne. Mais oui, le rebozo, ça désigne un châle. C'est un grand châle solide qui apporte force et contenance aux femmes avant et après la naissance. Nous, en France, on n'en retient qu'une petite partie qui est aujourd'hui le serrage du bassin. Il y a des usages qui sont multiples, variés et très riches. Voilà, en Amérique centrale. Ok, génial. Et du coup, bah, c'est là-dessus qu'on va discuter et échanger aujourd'hui. Alors, donc, comment tu en es arrivé là? Donc, progressivement, tu as développé ton approche de ce soin unique avec le rebozo entre la danse et l'étreinte. Tu enveloppes, déposes, accompagnes, tu as l'art de t'harmoniser avec le tissu et le rythme de tes clients. C'est un rythme lent, celui qui permet un ressourcement profond et une connexion authentique. Aujourd'hui, ton approche a un nom qui s'appelle le slow rebozo, même un nom déposé. Et tu as une communauté de professionnels autour de toi grâce à un labo que tu animes auprès de 130 professionnels. Tu es toujours en mouvement. Ça va bien d'ailleurs, je trouve, j'aime bien ce mot-là par rapport au rebozo. Les zones d'exploration, elles sont nombreuses. Alors, ça peut être le couple, les parcours de vie difficiles, les corps douloureux, âgés, fragiles. Et avec un énorme dénominateur commun, et c'est ça qui m'a donné envie de t'inviter, c'est ton envie de tisser du lien à travers ce soin singulier. À noter aussi que tu as l'initiative d'un annuaire de professionnels formés à cette démarche du slow rebozo. Et ton idée à travers cet annuaire que tu es en train de monter, que tu montes et que tu enrichis au fil du temps, ton idée, c'est d'aller conquérir le monde pour expliquer à tous les bienfaits du soin Rebozo. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, chers auditeurs, vous pouvez retrouver tout sur Anne Belargent, donc sur son site slowrebozo.fr. Alors, slow, S-L-O-W, Rebozo, R-E-B-O-Z-O.fr. Menteur. Voilà. Tu as commencé ton intro en parlant de prendre Exactement. le temps du bonheur. Et ben voilà, c'est exactement ça. Un peu de lenteur pour prendre le temps. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Moi, je voulais commencer par te dire comment tu en es arrivé à devenir doula. C'est ta formation de base, c'est arrivé après. Comment ça s'est passé? Alors non, c'est pas ma formation de base. J'ai même découvert ce métier très tardivement, après avoir eu mes deux premiers enfants d'ailleurs. Donc moi, j'ai pas eu de doula pour mes grossesses, mais il y a 10 ans en fait. Donc j'étais à l'époque consultante en politique publique. Voilà, moi j'ai un parcours de bon élève. J'ai un parcours de bon élève qui a tracé sa route à Sciences Po et qui avait toujours ce souci peut-être de l'autre quand même. C'est le fil rouge, le souci de l'autre et le souci de faire société, peut-être, qui m'a conduit à faire Sciences Po et puis un master de développement urbain et social. Donc, pendant 13 ans, j'ai été consultante auprès des décideurs publics pour essayer de leur apporter ma petite lumière, voilà, pour évaluer et améliorer les stratégies publiques, voilà, donc auprès des collectivités locales. C'était passionnant, j'ai adoré, je regrette rien de tout ça. C'était épuisant, avec une pression quand même assez forte de toujours être au niveau intellectuel très pointue, très précise.
Et il me manquait, je crois, quelque chose qui est venu s'éveiller avec mes grossesses et les naissances, qui était quelque chose de plus humain, plus corporel, et plus dans la chair, quoi, mais quelque chose qui était du rapport humain direct. Et voilà, quand j'ai découvert ce métier de doula, grâce à l'école que j'ai suivie sur un an, je me suis sentie à ma place. J'avais découvert qu'il y avait un métier pour, euh, pour décrire ce que j'avais envie de faire, d'être présent pour l'autre. J'ai été pendant 13 ans présente pour l'autre au travers de fichiers Excel et de PowerPoint. Et voilà, et tout d'un coup, je suis devenue présente pour l'autre avec juste moi. Et puis, Rebozo. et puis ce tissu qui est venu pas tout de suite, mais qui est venu progressivement. En tant que doula, on contacte ce tissu à un moment dans nos formations, dans nos voilà. Mais moi, ce tissu, je l'ai regardé un petit peu de loin au départ, et c'est une fois que j'ai dans mon corps ressenti une fois des bercements par une femme très douce, Viviane Lemaigre, que je tiens à saluer. C'est une des premières doulas et qui a une douceur incroyable et qui, dans ses gestes très bozos, m'a transportée de douceur, où j'ai compris que j'avais envie d'aller vers ce type de rebozo, de soins rebozo, parce que dans le monde du rebozo, il y a beaucoup de choses. Comme je le disais, c'est des pratiques qui viennent de loin, et il y a du coup différentes manières de l'utiliser. Et aujourd'hui, c'est pas encore très connu, mais ça se développe beaucoup dans nos petits milieux, on en parle beaucoup. Et moi, j'ai développé ma manière, voilà, ma manière à moi, ma manière spéciale en fonction de qui je suis, et ce que j'ai envie de faire. D'accord, c'est Mais super. ouais, mais ça vient de mon ressenti. C'est intéressant quand même de dire, ben, c'est une fois que je l'ai ressenti dans mon corps, je l'ai pas intellectualisé pour le coup, moi qui étais très intellectuelle, je l'ai pas beaucoup intellectualisé. Ouais, je l'ai vécu et j'ai eu envie de l'offrir. Est-ce que tu nous décrirais un petit peu qu'est-ce que le métier de doula aujourd'hui? Parce que c'est un métier assez nouveau, on en entend un petit peu parler, mais de temps en temps, on a un petit peu de mal à savoir quel est l'accompagnement exact qu'il peut y avoir auprès d'une future maman et d'une jeune maman. Alors, tu as dit le mot accompagnement, c'est exactement ça. Une doula, elle soutient, elle accompagne vraiment dans un espace de non-jugement et de zéro attente. Peut-être contrairement à d'autres métiers qui sont aussi dans l'accompagnement, mais avec toujours soit une vision de santé, une vision de coaching ou une vision de réalisation d'un objectif. La doula, elle va être là pour l'autre dans toutes ses dimensions, dans ses besoins d'information, de cheminement vers des questionnements pour se trouver en tant que parent. Il n'y a pas de sujet tabou, on peut parler de tout et de rien avec sa doula. Et c'est pas descendant, c'est horizontal. Donc c'est ça qui est parfois dur à expliquer parce que mes accompagnements ne se ressemblent pas de l'un à l'autre. C'est tellement horizontal que ça se co-construit avec avec celle voilà, que j'accompagne. Alors, c'est beaucoup autour de la naissance. Moi, dans mon activité, c'est principalement, pendant longtemps, ça l'a été. Mais en fait, finalement, cette place et d'être là pour l'autre, de le regarder avec cet amour inconditionnel, pour lui renvoyer le positif, pour lui renvoyer justement ouais, une confiance et une envie d'aller plus loin et une envie de se faire confiance. Ben, c'est un rôle qu'on peut retrouver à d'autres moments de la vie. Il faut savoir qu'il y a des doulas qui accompagnent la fin de vie. Elles s'appellent les Tana doulas. Et moi, avec ce tissu Rebozo, je me rends compte que j'accompagne pas uniquement la grossesse et le postpartum, j'accompagne plein de moments de la vie, les femmes, mais aussi les enfants, mais aussi les hommes progressivement. Voilà. Et en fait, il y a plein de moments de la vie d'avoir une personne ressource à ses côtés. Donc pour moi, voilà, Rebozo et doula, c'est le même objectif, c'est la même racine pour moi, c'est d'être là, de soutenir l'autre. Et, D'accord. Ben, un donc, soutien ça, qui, ouais. qui va être d'ordre physiologique, psychologique, physique. Comment tu le soutiens? Moi, j'aime bien dire que j'ai un peu trois piliers. Je parle beaucoup de l'écoute, de l'espace de dialogue et d'écoute où il y a beaucoup d'informations qui sont données, mais pas des informations descendantes de l'ordre de moi, je sais ce qu'il y a pour toi, mais de l'échange, et donner des informations pour que l'autre se saisisse des informations et structure mieux sa pensée. Il y a l'espace de la logistique, parce qu'en fait, une doula, elle intervient à domicile. Donc, il y a vraiment ce côté très pratico-pratique de la doula. C'est pas une énorme partie de mon activité. Faut pas, mais je peux faire la vaisselle, je peux aller faire une course. J'arrive rarement les mains vides chez une femme que j'accompagne en postpartum, par exemple. J'apporte, voilà, je vais essayer de faciliter, d'être le petit plus qui facilite son quotidien. Donc ça, c'est l'aspect logistique. Et le troisième, pour moi,
c'est l'aspect soin, d'apporter le plus de confort possible à ce corps de femme enceinte, à cette famille aussi, donc à ce couple aussi parfois, travailler comment ils peuvent être encore plus en lien et en soin l'un pour l'autre. Donc voilà, il y a l'aspect information, écoute, l'aspect logistique et puis l'aspect corporel, physique. Zéro sur la santé, hein, je préfère le redire. On n'a pas de, on n'est pas une profession de santé, on est les professionnels de l'écoute. Voilà, le service de la personne. D'où là, ça veut dire servante. Ça vient du mot grec, voilà, qui est de la servante. Donc, on est vraiment au service de. D'accord, d'accord. Tu es là en support. Enfin, ça. Ouais, Exactement. Qui fait ouais. son rôle de soutien par dessous. Voilà, on est dessous. Et dis-moi, le slow rebozo là-dedans, comment ça vient s'inscrire? Quelle est justement ta singularité avec cette approche du slow rebozo que tu développes? Raconte-moi ta singularité par rapport à toutes les autres doulas. Je suis pas la seule à faire du rebozo. Donc j'ai quand même envie de parler de ma manière à moi de le faire. Je parlais de ma rencontre avec ce rebozo dans les bras et dans les rebozos de Viviane et de toute cette douceur qu'elle m'a transmise ce jour-là. En fait, j'ai eu de cesse que de vouloir approfondir dans ces tissus. Il y a quelque chose de très fort qui peut se passer, de l'ordre de la sécurité, du soutien, de la conscience des limites de mon corps. En fait, c'est très rare dans la vie de tous les jours qu'on se sente. En fait, grâce à l'enveloppe du tissu, tout d'un coup, je me sens. Je sens où est mon corps. Et en plus, je sens les limites, les bords. Mais comme le tissu, il presse vers l'intérieur, il contient, je sens même toutes les couches de l'intérieur. Donc, en fait, c'est une occasion assez incroyable qui a très peu d'équivalent. Tu vois, parfois, dans les rebosos, dans les tissus, on se sent un peu flotté. Donc, on pourrait dire l'équivalent, c'est l'eau. Mais en fait, l'eau, elle nous fait elle nous fait flotter, mais elle nous presse pas, elle nous contient pas dans un mouvement très intérieur et très dans les replis profonds de l'intériorité. C'est pas, voilà, il y a un câlin, il y a un effet câlin, il y a un effet enveloppement qui est certain, qui est beaucoup travaillé par beaucoup de praticiennes, cet effet serrage, câlin vers l'intérieur. Donc, bien sûr, en postpartum, quand ton corps vient juste de s'ouvrir, porté pendant 9 mois un bébé, ton bassin a fait le rôle de, voilà, de contenant de ce bébé pendant 9 mois. Ensuite, il y a eu le passage. Donc, bien sûr que la contenance, la sécurité, elle est indéniable en postpartum, mais en fait, dans beaucoup d'autres moments de la vie, la contenance et la sécurité et le repos profond. Ce qui me distingue peut-être, c'est que j'ai presque oublié les techniques, bien qu'il y ait quand même beaucoup de techniques précises pour pas faire n'importe quoi, mais pour en faire vraiment quelque chose de l'ordre comme une séance de yoga, comme quelque chose qui vient vraiment profondément s'inscrire dans tes cellules. Avec les femmes me partagent à quel point elles se sentent reposées, ressourcées, mais hyper dynamisées en même temps, hyper légères, dynamisées. Elles me disent, mais je me sens ancrée et légère. Parce que le tissu, ça apporte cette sécurité, cette compression vers l'intérieur, donc ce rapport au corps très vers l'intérieur. Mais quand ça s'ouvre le tissu, ça apporte le fait de se déployer. Le corps se reprend sa place dans toutes les différentes couches intérieures, les organes, les fascias, les ligaments, tout se redéploie, reprend sa place. Et il y a vraiment cette impression aussi d'ouverture et de légèreté. Donc fermeture, repos, ouverture, légèreté. Tu vois, il y a tout un panel de sensations qui peuvent s'adresser à des moments de la vie où on a envie un peu de retrouver nos fondations, de retrouver Hier, tu vois, j'ai partagé avec une femme qui disait qu'elle est sortie en disant, je me sens plus solide. Elle a dit, je me sens plus ancrée, plus solide. C'est hyper intéressant dans la vie d'une femme. Tu vois, c'est amusant parce que je fais vraiment le parallèle à tous les accompagnements que je peux faire. Ouais. Et il est clair que quand j'accompagne quelqu'un, la première chose que je cherche à faire, c'est justement la sécuriser, la personne. Qu'elle se retrouve dans un espace. Tu vois, toi, c'est un tissu. Mais moi, ça va être un espace dans lequel la personne va se sentir contenue. Elle va se sentir sécurisée. Et c'est exactement les mêmes mots que j'entends des personnes que j'accompagne. Et quand elles arrêtent leurs accompagnements, elles se sentent en sécurité, elles se sentent en liberté et elles se sentent légères.
Mmh. vois, c'est exactement, et exactement les mêmes mots que ceux que tu utilises. Je comprends et combien, c'est pour ça que je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui, combien il est important, de aussi sentir ses sensations dans son corps. Ouais. Hem, de toutes les personnes que j'accompagne, je trouve que, il y a beaucoup de gens qui sont très, très dans la tête, très cérébraux, qui réfléchissent beaucoup avec leur tête et qui oublient de regarder ce qui se passe dans leur corps. Mmh. Et du coup, revenir à ces fondamentaux-là, parce qu'on est aussi un corps, on est des émotions et on est des pensées, et que maintenant essayer d'harmoniser le tout, c'est hyper important. Mmh. Est-ce que toi, tu vois ces choses-là aussi dans ta pratique de doula? C'est même, ça me parle beaucoup parce que c'est même pour ça que je suis allée vers ce tissu, parce que moi, je suis pas allée vers ce tissu parce que je le trouvais exotique ou voilà, je me dis, ah ben tiens, il y a des techniques, je vais pas apprendre une nouvelle technique pour telle ou telle raison. Moi, je suis pas sage-femme, j'ai pas besoin d'être efficace dans mes prestations de soins. Je suis allée vers ce tissu parce que, en fait, il me permettait d'ouvrir une porte des femmes que j'accompagnais, d'ouvrir une porte vers une autre dimension de leur chemin de devenir maman. Surtout qu'elles vont, en général, elles vont accoucher. Enfin, c'est comme une femme enceinte à un moment. Il y a cet événement fort qui est la naissance. Et on peut en parler, on peut s'informer, on peut être dans la tête beaucoup, mais à un moment de repasser par le corps, de laisser les mots se déposer dans une réalité ressentie. Et en fait, les sensations, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est assez facile, n'importe qui peut ressentir. C'est-à-dire que c'est dur de peut-être de méditer ou de faire du yoga, mais juste si je t'enveloppe, comment tu te sens et est-ce que tu peux prêter attention à tes sensations? Et ben en fait, c'est quelque chose qui est assez accessible et automatique. Parfois, je te fais juste un quart d'heure, 15 minutes. Pas besoin d'un grand massage d'une heure et demie pour avoir des bienfaits. En fait, un quart d'heure de sensation d'enveloppement, ce que tu proposes toi avec tes accompagnements, en fait, tu proposes un enveloppement. Hein. Mmh Ben mh. là, peut-être que le tissu le propose, on a accès plus vite, peut-être plus facilement à quelque chose, un accès plus direct peut-être. Mais donc, ouais, 15 minutes pour passer des mots aux sensations et que la boucle soit bouclée sur tous les aspects un peu voilà, de nos besoins. Et aujourd'hui, en plus, moi, je suis quelqu'un de très, très cérébral, donc je peux te dire que quand moi, je propose le soin Rebozo, le slow Rebozo, pourquoi cette lenteur? Mais aussi parce qu'elle me fait du bien à moi en tant que praticienne. Et c'est aussi ça peut-être qui distingue le slow Rebozo aujourd'hui, c'est que je fais très attention au bien-être de la praticienne. Parce que sinon, on peut se faire mal. Quand même, c'est un tissu, on porte l'autre dans le tissu, on est en lien avec l'autre, il y a des échanges très forts qui se passent dans le tissu, il y a beaucoup de tensions physiques enfin, voilà, dans le corps. Moi, j'allais dire que ça me permet d'être dans mon corps et d'être mieux avec moi-même que de pratiquer. Donc, c'est des bienfaits pour l'autre, mais c'est aussi un bienfait pour moi, un peu égoïste, d'être mieux dans mon corps et de me bien me positionner et moi, je suis persuadée que si je suis bien moi, l'autre va le ressentir. Plus je suis confortable moi en tant que praticienne, plus ce mouvement il devient facile, Bien comme sûr. une danse à deux, et on est en contrepoids, et moi je me balance, donc l'autre se balance, et je ralentis, donc l'autre me ralentit, et en fait, je sais même plus si c'est moi qui danse ou si c'est l'autre. C'est trop bizarre parfois, c'est incroyable à dire, mais il y a des moments, c'est tellement lent et tellement subtil, je sais même plus si c'est moi qui donne ou qui reçoit presque. Voilà. Mmh mh. Donc Mmh. ça, toute la subtilité de ouais, D'harmonie, en fait, qui l'harmonisation. Ouais. qui s'installe, c'est, très, très intéressant. Raconte-moi, comment justement le lien se tisse à travers cette pratique? Parler du tissu lui-même, tant qu'on n'a pas testé, c'est quand même un peu dur à se représenter, mais on peut peut-être enfin, imaginer d'autres moments dans la vie où on est un peu agacé par des tissus. Par exemple, quand on est dans un lit à deux et qu'on a un drap sur nous, tous les mouvements de l'autre, le drap, voilà, on ressent vraiment tellement les détails. Si l'autre respire et calme, en général, dans le tissu, on le ressent, etc. Donc, le tissu transmet tout. Donc, si je tiens le tissu, l'autre est dans mon tissu, imaginons, voilà, et que je me détourne mon regard, que je regarde derrière mon épaule, ou qu'on m'appelle, ou que je sursaute, ou que je tousse, tout va être transmis dans le tissu. Donc, la lenteur, elle me permet ce lien, parce que plus je suis lente, plus mes gestes sont attentifs, plus l'autre, ben, va sentir l'attention que que je lui porte, et on va plus être dans la technique, on va être dans l'attention à l'autre. Donc, ce lien, il est vraiment très mécanique,
grâce au tissu. Après, il y a un autre lien qui est moins mécanique, qui est le fait que je suis là pour l'autre. Tout à l'heure, tu as parlé de liberté, mais merci. Moi, j'ai envie que les personnes qui sortent du slow rebozo se disent qu'elles se sentent plus libres. Quand je démarre un soin, je dis toujours à l'autre, tu es libre dans tout ce que je proposais. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux rester immobile, mais tu peux soulever un bras, tu peux t'installer sur le côté, tu peux avoir envie de t'asseoir. Et en fait, voilà, ce lien, il est là parce que je laisse la place à l'autre d'être dans son propre mouvement. Et le tissu, il accompagne. Bon, il y a des soins où ce qui se passe où les personnes ne bougent pas, mais juste, je leur ai laissé la porte ouverte, voilà, de pouvoir être elles-mêmes. Et donc voilà, ce lien, il est là aussi, il est là dans l'attention à l'autre. On ne fait pas un soin rebozo comme on fait un massage, voilà, un massage détente, cocon qu'on peut recevoir, qui est un peu, voilà, moi, j'ai toujours un temps d'écoute avant un massage de slow rebozo. Je reçois la personne, elle me raconte son histoire. Le slow rebozo, c'est la poursuite, voilà, du récit de la personne. de la personne. Et du coup, ça se fait assis, debout, allongé. Ben, allongé, c'est merveilleux pour la praticienne puisque on a le contrepoids. Plus l'autre est lourde, plus je peux la sentir et l'emmener et être dans le contrepoids. Mais en fait, en fonction des besoins des personnes, etc., ça peut être assis, ça peut être même debout, ça peut être à deux. Parfois, je fais le couple, les deux dans un rebozo ou face à face dans un rebozo attaché. Bref, il y a plein de choses possibles. Et tu vois, on parlait des thèmes d'exploration. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais les thèmes d'exploration dont on t'a un peu cité en introduction, qui sont vraiment mes zones d'exploration aujourd'hui et qui me font sortir un peu de la zone de la grossesse et du postpartum et de la périnatalité, d'amener le rebozo vers des corps fragiles. Et ben, une fois, j'ai fait un soin à une femme qui a fêté ses 100 ans. Et en fait, elle était assise dans son fauteuil. Et en fait, je suis allée vers elle avec ce tissu. Et bien sûr que je ne l'ai pas déplacé, que je lui ai pas dit, ben, c'est le moment de vous allonger, madame. Donc, j'ai fait des choses, voilà, comme je le sentais avec ce tissu pour dénouer un peu ses tensions dans son bras. En fait, ce qu'elle a adoré, c'était les pieds. Donc, elle a adoré de sentir la légèreté au niveau des jambes, des pieds, de sentir le tissu, donner un peu de vie. C'est marrant, moi, je te partage ça, mais le slow rebozo, pour moi, ça apporte beaucoup de lenteur et beaucoup de relâchement. Et en fait, auprès des personnes âgées, j'ai l'impression qu'elles ont besoin du contraire. Elles ne veulent pas de la lenteur. Elles ont envie de ressentir la vie. Donc, c'était lent, mais c'était quand même assez vigoureux. Il y avait des moments un peu de frottement, des moments de massage des pieds. Elle avait envie de... Je sentais qu'il y avait ces petits orteils qui frétillaient là. Donc, en fait, quelque part, tu t'adaptes complètement à la personne qui est là. Il y a pas une technique que tu vas adopter avec une femme qui vient d'accoucher. C'est vraiment, épouses dans le sens de forme là où en est la personne, où est-ce qu'elle a envie où est-ce que tu sens qu'elle a envie d'aller, ce dont elle a besoin, et qu'en fonction de ça, tu vas façonner Ouais. ce dont elle a besoin et le soin dont elle a besoin. Mm. Et ça, c'est possible grâce au tissu, parce qu'il y a cette distance aussi très respectueuse. Tu vois, si tu me disais ben, la même chose, mais en dansant ou en touchant l'autre, il y a quelque chose de très intime. Et là, il y a ce tissu qui me permet d'être à distance. La personne, elle reste habillée. Je viens pas dans sa zone d'intimité tout de suite. Enfin, tu vois, il y a quand même cette distance, cette juste distance. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir voilà, s'harmoniser à l'autre, mais en lui laissant son espace. Ça facilite vraiment voilà, cette adaptation. Le fait que si je rentrais dans l'espace de l'autre, je pense qu'il y aurait comme une préparation obligatoire, quelque chose de plus normé peut-être, quelque chose où prendre plus de temps. Là, il y a quelque chose de plus facile, de plus évident. Voilà, on reste habillé, c'est simple. Il y a une simplicité, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, après, il y a quand même de la technique, hein, il y a quand même de la, voilà, pas de la technique, mais de la pratique. Il y a de la pratique. Mais il y a beaucoup de simplicité. Ouais. Et puis je trouve que dans notre monde qui va si vite, venir apporter un peu de lenteur. L'éloge de la lenteur, je crois que j'en ai fait un podcast et je trouve que c'est intéressant d'aller travailler justement le fait de, comme on le fait à 2 minutes de bonheur, s'arrêter pour prendre le temps d'être heureux. Donc Ouais. on ralentit les rythmes et puis on va retravailler le lien en douceur et toi tu le fais avec un tissu, c'est super. Ouais, que la lenteur avait souvent
mauvaise presse, enfin, la lenteur dans un monde qui va très vite et où on cherche la performance et l'efficacité. Voilà, moi, la première, hein, je suis maman de 3 enfants. Si je suis pas efficace et que je suis pas un peu active et organisée, c'est compliqué. Donc voilà, donc la lenteur a souvent mauvaise presse. Dans le dictionnaire, j'ai regardé les synonymes de lenteur et je les ai plus vraiment tous en tête, mais c'était vraiment l'absence, l'absence de rythme. C'était l'absence, tu vois, c'était beaucoup en négatif. Quelque chose de mou, quelque chose de lent, c'est forcément mou et c'est forcément Inefficace. inefficace et pas rempli. Enfin, alors qu'en fait, la lenteur, moi, je trouve que c'est rempli. C'est rempli d'autres choses. Quand on ralentit, on le remplit de plein d'autres choses. La lenteur pour se permettre une rupture de rythme, en fait. C'est une rupture de rythme qui nous permet de porter un autre regard, d'autres sensations, un autre regard sur ce qu'on vit. Exactement, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment cette variation, en fait, dans nos journées, de moments un peu plus speed, avec des moments un peu plus lents, et qui va faire qu'en fait, on va arriver à apprécier, finalement, aussi bien dans les moments de rapidité que dans les moments un peu plus de lenteur, d'apprécier la relation à l'autre, le lien, et c'est vraiment intéressant. Allez, je change de regard. Dis-moi, Anne, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton quotidien? Je pense que ce sera un peu en cohérence avec tout ce que j'ai pu montrer pour l'instant et dire de moi, mais c'est vraiment les choses les plus simples. Pour moi, ce qui me rend heureuse, c'est les choses les plus simples. Un repas en famille, mon jasmin qui est en fleurs là et qui a une odeur de dingue, des moments seuls. Voilà, je suis à la fois très entourée et j'adore mes proches, mais des moments de connexion à moi-même. Voilà, famille, nature, connexion à la nature. Des choses toutes simples. Et notre deuxième question, une valeur humaine qui te rend heureuse? Partage, c'est la première qui m'est venue à l'esprit et je pense que c'est ce qui me remplit le plus de joie, de voir l'être humain, les autres ou moi en capacité à partager. Ouais, le partage, vraiment, ça me donne beaucoup d'espoir et de joie. Qu'il soit partage physique, comme ça peut être avec le rebozo, qu'il soit un partage de moments à deux, donc un partage d'émotions, un partage de pensées, un partage d'idées. Donc en fait, un peu dans tous les domaines, tous ces partages. Tous les domaines. Ouais. Et pour moi, mon métier, c'est du partage, hein, d'être présente auprès d'une femme et de partager ces moments-là avec là. Moi, je me sens très chanceuse d'être dans ces moments-là. Qu'elle partage ça avec moi, c'est quelque chose de très, de très, ouais, de très fort, très puissant, de très précieux. Donc, ouais, partage à tous les niveaux, même professionnellement, ouais, c'est intéressant, ouais, le partage. Notre troisième question, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Alors, je suis donc formatrice de Slow Rebozo que j'ai créé, mais je suis aussi formatrice d'une école qui forme des doulas, des futurs doulas, formatrice pour le centre Galantis depuis un an. Et que ce soit dans les formations Rebozo, les formations auprès de jeunes doulas, je suis mais tellement heureuse de voir des femmes, des personnes se tourner vers l'autre, réfléchir à comment elles peuvent être le plus utiles pour l'autre, dans un élan justement d'horizontalité, de ne pas prendre le pouvoir sur l'autre, mais d'être là pour l'autre et entre elles, de voir les étudiantes se soutenir, se laisser la place les unes les autres. Je ressens vraiment beaucoup de bonheur dans ces moments-là, de voir qu'il y a des personnes dans ce monde, il y a des personnes qui ont cette générosité-là. Alors, c'est pas que de la générosité, c'est vraiment de l'exigence. Être doula, c'est se former à l'écoute active, revenir sur sa pratique, se questionner sur sa posture. Enfin, c'est un vrai travail. Et en fait, de voir des personnes partager ça avec moi, pour revenir au partage, dans les personnes voilà, qui sont dans cet élan-là. Tu honores ta valeur quelque part, hein, en disant ça, ta valeur de partage qui est si importante pour toi, de voir les autres partager, ben, te rend inévitablement heureuse. Euh, Ouais, Et ça, je trouve que c'est très intéressant de faire le lien souvent avec sa valeur et ce qui nous rend heureux, parce que c'est très souvent bien lié et que quand on est particulièrement malheureux, voire même choqué ou traumatisé, c'est très souvent une de nos valeurs a été ouais. particulièrement bousculée. Ouais, mise à mal. Ouais. Très intéressant de faire ce lien-là. Merci de nous avoir permis de le faire. Notre quatrième question, Anne, quel est ton secret pour être heureuse? Ma recette du bonheur, ah, si je l'avais. Non, cette question, là, ce qui m'est venu, c'est la gratitude. C'est d'essayer
C'est pas facile pour moi, mais c'est d'essayer d'être en gratitude pour tout ce que j'ai déjà et de pas, parce que c'est un penchant que je peux avoir, penser que l'autre a le secret et que moi je l'ai pas. Voilà, c'est pas parce que je suis remplie de douceur et remplie de bienveillance que je suis bienveillante et douce avec moi-même. Au contraire, donc en fait, j'essaie d'appliquer, d'être en gratitude. Donc ma recette, ça pourrait être de me focuser, de me recentrer, même de l'écrire parfois. Pourquoi je suis en gratitude aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Voilà, plutôt que de chercher le secret des autres. À l'autre, il a l'air tellement heureux. Comment il fait? Exactement. Et puis, comme tu le partageais par rapport à euh, comment tu as accueilli le rebozo dans ta vie, aussi tu l'as vécu, tu l'as ressenti. Et que je pense qu'il n'y a rien de tel quand on ressent les choses soi-même, on est capable d'en parler, on est capable de le partager et c'est beaucoup, beaucoup plus riche. Une fois que c'est bien là en soi, ça peut briller, quoi. Ça peut sortir. Il faut d'abord l'incarner et le ressentir pour soi. Tout à fait. Donc ça, je trouve ça important. Et hop, je me lance. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur, Anne? Alors, j'ai pensé à simplicité, connexion et mouvement. Simplicité, Ouais, connexion, mouvement. Bah, écoute, c'est des mots qu'on a largement entendus dans tout ce que nous avons partagé. ouais. Encore le mot partage qui revient. Tu es une femme en mouvement, le rebozo, c'est le mouvement. La connexion, tu La vie, utilises. c'est le mouvement. Même dans l'immobilité, il y a beaucoup de mouvements dans l'immobilité du massage avec le tissu. On a l'impression parfois c'est très figé. Un serrage, par exemple, de bassin, ça peut paraître très figé. C'est très immobile, mais non, il y a du mouvement incroyable à l'intérieur de ce qu'on ressent. Donc, ouais, le mouvement, c'est quand j'ai besoin de me sentir mieux, je danse ou je bouge, quoi. Je me mets en mouvement. Donc, c'est important pour moi. Mhm, mhm. Notre dernière question, en 2 minutes, qu'est-ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Eh ben, j'aurais envie de leur proposer de trouver un espace aujourd'hui ou demain, dans un avenir proche, là, de trouver le moyen de se faire envelopper, peut-être avec un tissu et peut-être par une praticienne Slow Rebozo voilà, ils vont trouver proche de chez eux, mais peut-être même voilà, par un temps avec une personne proche, par un gros câlin, par un massage, quelque chose qui fait vraiment office de cocon, de ressentir, de ressentir le câlin, quoi. Je pense on n'est pas assez en contact. Moi, j'ai vécu un tout petit peu à l'étranger où on se faisait des hugs. J'ai pu être au départ un peu interpellée par cette habitude que les gens avaient à se serrer dans les bras pour se dire bonjour. Et en même temps, ça fait tellement de bien. Là, je sens en ce moment, voilà, avec l'actualité, les choses un peu compliquées, mais quand deux inconnus se font un hug, voilà, bien sûr, je serre dans les bras mes proches, et, mais même des gens moins connus, moins proches, voilà, les bras de l'autre, d'aller chercher les bras de l'autre, d'aller chercher l'enveloppement, d'aller chercher des bords, ou peut-être être dans une petite pièce, de se mettre dans une petite pièce, de mettre le dos, euh, le dos à quelque chose pour se sentir entouré et se sentir enveloppé. Et alors, si ça peut être un rebozo, Une chose est sûre, c'est que bah, si vous avez envie de vous offrir un petit soin rebozo, c'est possible. N'hésitez pas à aller consulter l'annuaire d'Anne donc, et sur son site slowrebozo.fr, donc slow, S-L-O-W, rebozo, R-E-B-O-Z-O.fr. Nous avons, Anne, une petite tradition à 2 minutes de bonheur. On termine par une petite mousse. La petite mousse est une citation particulièrement inspirante qui est souvent en lien avec le thème. Et j'ai pas mal réfléchi pour savoir comment j'allais pouvoir terminer notre interview. Et je crois que je vais choisir une citation de Mahatma Gandhi qui nous dit: Nous avons mieux à faire de la vie que d'en accélérer le rythme. ouais, super. Le rythme. Merci de finir. On a beaucoup parlé, mais de finir cette question de rythme. C'est important dans la vie de tous les jours, mais c'est important pour nous, les praticiennes aussi de soins. On a un rythme effréné de vouloir toujours offrir le meilleur soin, de se former, d'être toujours au top. Et cette question de rythme, elle est vraiment à tous les niveaux, quoi. Ralentir, se faire confiance avec un soin, avec un tissu, cette simplicité. Ouais. Merci pour cette question du rythme. Eh bien, écoute, formidable. Merci, Anne,
de ta présence derrière le micro de Bulle de Bonheur et puis de nous avoir fait découvrir le slow rebozo. Oui, à très bientôt. À bientôt, merci. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.